Tout de suite, David, qui lui aussi est passé de l'autre côté du miroir. J'ai totalement changé mon alimentation depuis que je regarde tes vidéos et je dois dire que je me sens plus léger, plus de fluidité, plus d'ouverture de l'esprit et plus de sensibilité énergétique, ce qui m'aide grandement dans ma pratique de soins par le magnétisme. Ma question concerne les farines, pardon, pas la glu. Les farines. J'ai stoppé toutes céréales contenant du gluten. Mais étant donné que je me suis mis à préparer à manger tous les jours à ma famille, je dois faire des concessions et utiliser des farines de châtaigne, de riz et de mil. Mais voilà, j'ai donc mangé hier des crêpes fourrées aux légumes à la farine de châtaigne plus farine de riz. Et aujourd'hui, je sens comme une lourdeur, une lenteur de digestion, des ballonnements, un état émotionnel rigidifié. Bref, l'expérience n'est pas terrible, alors je me dis qu'il y a sûrement un message à faire passer concernant les farines qu'on retrouve dans beaucoup de préparations. Oui, il y a un message à faire passer, c'est que les farines, le seul emploi que je connaisse qui soit un petit peu adapté pour les farines, c'est en les mélangeant avec de l'eau et pour faire de la colle à tapisserie. Voilà, la farine, c'est de la colle à tapisserie. Alors, qu'est-ce que ça fait pour l'organisme d'ingérer de la colle à tapisserie, quelle qu'elle soit? Eh bien, cette colle à tapisserie, elle se dépose le long des parois du côlon et des intestins, réalisant une grosse croûte qui empêche la bonne assimilation et la bonne utilisation des nutriments que nous sommes censés absorber. Deuxièmement, cette couche-là favorise toute une flore et une faune, particulièrement de champignons qu'on appelle les candidats, qui vont proliférer simplement pour résorber toute cette couche-là. Quand il y a une couche de dépôt, ben, il y a les bons petits agents qui font leur travail, ils viennent et ils nettoient tout ça. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse vraiment une vidéo sur les virus, les bactéries, les microbes. J'y pense, ce soir ou demain ou après-demain, ou en tout cas tout bientôt, je vais faire ça. Donc voilà le premier aspect. En fait, les céréales et les pseudo-céréales, leur principale action, elle est sur toute la partie intestinale et colonique. Et c'est ce qui va faire que ce sont ces produits-là, qui ont la plus grande influence sur le système nerveux. Tu en parles, état émotionnel rigidifié. Je viens juste d'écrire un article pour le prochain Chou Brave qui s'appelle « Est-ce que ce monde est cuit ?», dans lequel je montre à quel point finalement la culture céréalière a conditionné notre société, notre civilisation telle qu'elle est. Oui, réellement, nous sommes une civilisation de céréales et nous pensons avec une pensée de céréalien, c'est-à-dire une pensée qui est en permanence, un système nerveux qui est en permanence en excitabilité, qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et ce pourquoi? Parce que si cette sphère-là est congestionnée, vous savez qu'il y a un lien, tenez, j'ai la charte là derrière, il y a un lien entre Mister Colon, là si vous voyez c'est une charte de Norman Walker en anglais, mais on voit un petit peu tous les liens entre tous les organes. Il y a un lien très très étroit entre Mister Colon et cette sphère-là, la sphère cérébrale, dans laquelle il y a l'hypophyse et la pinéale, deux glandes majeures du système, l'hypophyse étant la glande maîtresse qui sécrète à peu près toutes les hormones qui vont être utilisées en retour par les autres glandes. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre du système. Si c'est congestionné là, ça ne marche pas là. Les migraines, je vous ai dit déjà, c'est congestionné là. Mais à l'inverse, si c'est congestionné là, eh bien tout le système nerveux, tout le système de pensée, qui n'est pas bien sûr que cervical, mais qui est quand même fortement cortical, eh bien tout ce système-là ne va pas pouvoir fonctionner à son plein potentiel. Donc comme il ne peut pas fonctionner à son plein potentiel, eh bien effectivement, état émotionnel rigidifié. Et d'ailleurs, comme je vous disais ce matin, on parle beaucoup d'hyperactivité des enfants, on ne parle jamais d'hyperactivité des adultes. Sortez dans la rue, regardez l'état de violence, d'agressivité de ce monde, et posez-vous la question, est-ce que tout ça c'est normal? Est-ce que c'est juste normal? Ce qu'il faut voir, c'est que quand les gens viennent à un stage d'une semaine, et que pendant une semaine ils expérimentent tout à fait autre chose, la plupart me disent, mais c'est ça la vie. Mais ouais, c'est ça la vie. La vie, c'est ça, c'est pas cette folie. Tout ce qu'on vous a dit de la vie est faux. La vie, c'est pas cette folie. La vie, c'est pas ramer en contre-courant. La vie, c'est pas avancer dans le blizzard courbé en deux en se disant, oh là j'ai tenu, là j'ai tenu, là j'ai tenu. La vie, c'est tranquille. Tranquille, on se laisse porter par le flot du courant. On écoute. On prie, on écoute et on se laisse porter par le flot du courant. C'est juste ça. Et le blé contribue énormément à nous faire nous retourner sur nous-mêmes, à mettre le système nerveux en état d'hyperacceptabilité et faire en sorte que finalement, ben, on fait tout par nous-mêmes et on se bat. On se bat sans cesse et on est dans la violence et on est dans l'agressivité. Cause numéro 1,
avec les produits laitiers de tous les problèmes d'irritabilité et d'émotionnel. Quand quelqu'un a des problèmes d'irritabilité ou des problèmes émotionnels, on va couper le gluten, on va couper les produits laitiers. Immédiatement, cette personne va se transformer du tout au tout. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui consomme beaucoup de produits laitiers, de gluten, dites-vous que si vous lui coupez, si cette personne accepte de faire l'expérience pendant 3 semaines, 1 mois, eh bien vous allez découvrir une toute autre personne. Donc oui, David, les farines sont des cols. Sur le plan physiologique, c'est une catastrophe. C'est particulièrement acidifiant. Et sur le plan neurologique, psycho-émotionnel, c'est une catastrophe aussi. Et ça crée une grande partie de la violence de ce monde. Faites l'expérience simplement. 3 semaines sans gluten, vous allez voir, vous allez vous réveiller au bout de 3 semaines, vous ne reconnaîtrez pas.